Salut chers développeurs et bienvenue dans cette vidéo. On va continuer à cloner notre site wire.com. Donc pour ceux qui sont nouveaux, en fait il s'agit de faire exactement la même interface que ce site wire.com. Donc on va faire cette section, celle-là, d'accord, et aussi celle-là. Et en fait dans une dernière vidéo je vais vous montrer comment faire le pied de page. Donc c'est parti. Alors on ouvre notre éditeur de code. Déjà à notre au niveau de la fin de la deuxième section, on va créer une troisième section. Donc je vais mettre en commentaire ici deuxième section. Je copie le commentaire ici et je le colle à la fin de la balise fermante de section. Donc je vais mettre fin deuxième section. Donc je vais mettre tout ça en commentaire. Je vais mettre tous les commentaires qu'il faut et puis je vous récupère après. Ok, donc là j'ai mis les commentaires importants. Première section pour le début de la première section, fin première section, deuxième section, ensuite et fin deuxième section. Donc on va ouvrir une troisième section. S'il vous plaît, même si certains de vous ne comprennent pas encore ce que je suis en train de faire, tapez ce que je fais sur votre ordinateur. Tapez-le et vous allez voir le résultat et ainsi vous allez comprendre ce que chaque bloc de code voulait dire. Donc j'ouvre une troisième balise section. À l'intérieur de cette balise, je vais mettre le div avec la classe container fluid. À l'intérieur du container fluid, je vais mettre un div. Alors ici on a deux blocs, d'accord, on a deux blocs. Donc je vais mettre un seul rang, il y aura une seule rangée et cette rangée elle va prendre elle va prendre les mêmes caractéristiques que la section précédente. Donc on avait un bloc avec des cols XS4 et ainsi de suite et un autre avec des cols en 8. Donc on va faire la même chose. Je vais simplement copier tout ce qui est à l'intérieur là, tout ce qui est à l'intérieur du premier row. Je fais CTRL C, je vais supprimer ça et je fais CTRL V. Ok, d'accord. Donc j'enregistre, je vais récupérer cette image en faisant clic droit, enregistrer l'image sous, j'enregistre là. Ensuite je récupère l'image enregistrée, je coupe et je colle dans le dossier de WireClone qui est dans mon ordinateur ici. Donc faites la même chose aussi sur le dossier WireClone que vous avez créé. Je fais CTRL V, donc ça devient index_call et je repars dans mon éditeur de code. Je vais changer tout ce qui est, alors la source de l'image ici, ça sera pas index_chat, ça sera index_calls. J'enregistre et je vais exécuter, lancer la page pour voir ce qui va s'afficher. Ok, génial. Alors par contre l'image ici elle doit se trouver à gauche. Donc je vais juste permuter, je vais couper ce div, CTRL X et je vais le coller juste en haut là. Je vais actualiser et on voit que ça switch. Ok, donc on a fait la troisième section. On va faire aussi comme je l'ai dit, pour tout ce qui est font et tout, c'est pas vraiment urgent, c'est pas vraiment le plus important.
D'accord? C'est juste savoir comment placer les blocs. Vous pourrez arranger ça comme bon vous semble. Ok? Donc, pour la section suivante, c'est exactement la même chose. Donc, ce que je fais, je vais mettre les commentaires. Ok, les commentaires sont mis. J'enregistre. Donc, je vais copier toute la section. D'accord? C'est-à-dire la troisième section là. Je copie. Et à la suite, je colle. Et donc, ça va devenir quatrième section. Ici aussi, ça va devenir quatrième section. Voilà. J'enregistre. Et je vais faire les changements qui s'imposent. Alors, ici, on a l'image qui est cette fois-ci à droite. Donc, je vais couper ici. Voilà, ici. Le bloc de l'image, je le coupe. On est dans la quatrième section, hein, et je le mets à la suite du texte ici en bas. J'enregistre. D'accord. Et je vais télécharger cette image, enregistrer l'image sous. Ok. Donc je vais faire CTRL-C ici, je vais faire copier. D'accord. Vous sélectionnez ça. Je sélectionne tout ça. On fait copier. D'accord. Et je l'enregistre là. Je vais le récupérer sur mon ordinateur. Ici, je le coupe. Je viens dans mon dossier Wire Clone, exactement la même chose, je colle. Et donc maintenant dans mon code, ça sera plus index call. Je vais couper, effacer ça et coller. Oh là là. Je vais copier ici. Voilà. Vous faites un autre clic sur l'image et vous aurez ça. Vous faites CTRL-C. Vous cliquez en dehors de la zone. Et vous venez faire CTRL-V ici. Donc on enregistre. On repart sur notre page web. D'accord, celle-là. Et je fais actualiser. Voilà. Et on voit qu'il y a un truc qui apparaît. Vous voyez que c'est les mêmes textes, c'est les mêmes textes, mais vous pouvez changer. C'est pas vraiment ça le plus important. Donc, on a fait. Génial. Maintenant, on va venir s'attaquer. On va attaquer cette section. Ok. Donc déjà, je ne sais pas si ça c'est des images en même temps. Mais quelque chose me dit que c'est des images en même temps. Parce que si je fais clic droit et je fais ouvrir l'image d'un nouvel onglet, vous voyez que ça c'est une image à part entière. Donc, c'est exactement la même chose qui va se passer. Je n'aurai pas dans mon éditeur de code. Je copie cette fois-ci toute la quatrième section. Voilà. Je viens à la suite de la quatrième section. Je colle ce que j'ai copié. Cette fois-ci, ça va devenir cinquième. Cinquième. Voilà. Exactement aussi pour le début, ça fait 5. Ok. Donc, je vais télécharger encore l'image ici. Je fais clic droit, enregistrer l'image sous. Ok. Donc, je repars dans mon dossier de téléchargement. Je coupe l'image. Je viens coller ici. Elle est là. Je fais un autre clic gauche sur l'image. Je fais un clic gauche sur l'image. Et voilà. La zone apparaît. Pour modifier le nom de l'image, je copie tout simplement avec CTRL-C. Je clique en dehors pour annuler. Et je reviens dans l'éditeur de code. Juste s'assurer que là, on a l'image qui est à gauche. Donc, d'abord, je vais changer la source de l'image pour mettre le nom qui correspond. Index team. Ensuite, je coupe le bloc de l'image. Voilà. Je viens le mettre en haut ici, juste avant le bloc du texte. J'enregistre et je regarde.
mon niveau ici. Et voilà, c'est bon. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire pour le texte de l'image. On peut arranger encore, la taille de l'image. D'accord, elle est un peu immense. D'accord, celle-là particulièrement elle est immense. Donc je vais l'arranger. Je fais inspecter le code. Puis je vais apporter quelques modifications live pour voir ce que ça me donne. L'image ici elle est à 60 VH. Moi je vais lui donner maintenant on va lui donner 30. Pardon. Je vais activer, voilà, 30. Alors, ok, que l'image elle est un peu plus belle, mais elle est un peu trop vers la gauche. On va donner peut-être disons un margin. Bon, d'abord un padding, on va essayer avec un padding de 50 px. Je vais voir ce que ça donne en bas ici. D'accord, je vais maintenant lui donner un margin de 50 px aussi. Ça sera plus du margin left. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Ok, c'est un peu proche. D'accord. Donc on va copier ces modifications. Donc je copie tout ça. Bon, bien sûr, je vais augmenter le white. Je vais le mettre à 45. Voilà. Je copie tout l'ensemble des éléments CSS ici. Je le copie. Je viens dans le div de l'image correspondante ici, c'est-à-dire son style ici. Je vais changer et mettre celui-là. Ah bon, vous pouvez arranger ensuite. Hein. Voilà. Ok. Donc j'enregistre CTRL S. Je viens là. J'enregistre. Voilà. Donc l'image est un peu plus petite et un peu plus jolie à voir. Donc, dans la prochaine vidéo, on va maintenant chercher à faire le pied de page. Et tout ça avec Bootstrap. Donc restez connectés. Donc abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'excellents conseils pour apprendre à devenir des développeurs pro web et mobile. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Surtout n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.